Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment tracer la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Donc on va partir d'un rectangle qui est déjà tracé, et puis ce que je vais appeler une fuyante, donc ou une oblique, peu importe, et qui est déjà tracée aussi, et à partir de là on va devoir tracer tout notre pavé droit. Alors, on a vu dans le cahier de cours que un pavé droit, en perspective cavalière, toutes les droites ou toutes les arêtes parallèles dans la réalité sont parallèles sur le schéma. Donc on sait déjà qu'il y a déjà deux segments parallèles ici. Il y aura un troisième segment parallèle à ces deux-là, qui part de G, donc qui va nous donner un segment ici. Ceci mesure 3 carreaux, celui-ci mesurera aussi 3 carreaux. Donc je vais le tracer, voilà. J'obtiens ainsi le point H. Maintenant que j'ai le point H, je peux tracer le segment DH. Ensuite, on va partir du point H et on va tracer la parallèle à ce segment-là et à ce segment-là. Donc ce qui va nous donner une parallèle ici. Il faut que ça soit de la même longueur. Le segment AD mesure 6 carreaux, donc le segment HE va mesurer aussi 6 carreaux. Donc allons-y. Voilà, on obtient ainsi le point E. Maintenant, on peut tracer le segment AE. Et on a toutes les arêtes visibles du pavé droit qui apparaissent. Il nous reste à tracer les arêtes invisibles. Donc on va commencer par les plus simples. On a ici 3 arêtes verticales. Donc il doit y en avoir une quatrième, puisque dans un pavé droit, on a à chaque fois 4 arêtes qui sont parallèles. Donc la quatrième arête parallèle doit partir de E. Elle va partir de E et aller par ici. Elle doit mesurer aussi 3 carreaux. EF. Puisqu'elle est invisible, on la trace en pointillé. On obtient ainsi le point F. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer les segments FG et FB en pointillé. Et voilà notre pavé droit qui est tracé. Alors ici, on le voit, puisqu'on voit la face du dessus, on peut dire qu'on le voit du dessus, et puisqu'on voit la face de droite, on le voit de la droite. Donc c'est une vue du dessus et de droite. On aurait pu prendre un pavé droit vu du dessus à gauche. Alors vu du dessus à gauche, ça donne ceci. Donc là, on voit le pavé droit, la face du dessus, et on voit aussi la face de gauche, donc on le voit du dessus à gauche. Je reviens sur mon pavé droit vu du dessus à droite, et je vais, à partir de ce pavé, représenter un cube, juste en modifiant les dimensions. Donc pour que ce soit un cube, 4 carreaux ici, 4 carreaux ici. Hop là, 4 carreaux, 4 carreaux. Donc ici, maintenant, j'ai une face carrée. Évidemment, on n'a pas l'impression de voir un cube. Donc on va ramener le point G. Je n'ai toujours pas l'impression de voir un cube, donc je vais encore diminuer la longueur CG. Alors on peut voir pour le cube que si l'on trace le cercle de centre D passant par A, on peut voir que la distance AD est plus longue que la distance DH. Pourtant, alors en imaginant que l'on mette le point H sur le cercle, voilà, et que je masque le cercle, voilà, on n'a pas du tout l'impression de voir le cube, un cube. Donc pour donner l'illusion du cube, on est obligé de diminuer la longueur CG. On pourrait dire qu'on écrase la longueur CG pour donner l'illusion d'un cube. Et voilà, cette fois-ci on a un cube. Bien, maintenant ce sera à vous de jouer et tracer des représentations en perspective cavalière. Au revoir.